Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je n'ai pas filmée depuis bien longtemps. C'est une vidéo haul où je vais donc vous montrer mes derniers achats de ces 3 derniers mois, du coup février, mars, avril. Je regroupe les 3 mois là ensemble puisque j'ai vraiment été super raisonnable. Mon armoire et mon rangement make-up sont très bien remplis, je n'ai absolument besoin de rien, mais bon, faut savoir quand même se faire un peu plaisir de temps en temps. Mais du coup voilà, j'ai été vraiment très raisonnable ces derniers mois. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté depuis en gros la fin des soldes, puisque je pense que la dernière vidéo haul que j'ai faite c'était sur mes achats des soldes du mois de janvier. Donc on remonte le temps, la seule chose que je me suis achetée en février, je vais vous insérer une photo tout de suite, c'est juste une petite paire de claquettes de la marque Billowy que j'ai pris sur le site VP. Donc c'est des claquettes à 2 brides que j'ai pris en couleur noir pailleté, ça ressemble un petit peu au Birkenstock. Je les ai payés 28,49 € avec les frais de port et en fait je me suis acheté cette paire de chaussures entre guillemets pour le boulot. Je travaille dans une crèche et depuis que j'y suis, je me trimballais des crocs bleu turquoise. Donc ça faisait plus de 5 ans je crois que j'avais ces chaussures là. Les crocs ça s'abîme vraiment pas du tout. Mais j'en avais marre de porter ces chaussures là, j'avais envie de changer. Et donc du coup bah voilà, j'ai opté pour cette paire de chaussures là qui sont bien, qui sont confortables, le pied est bien maintenu avec les 2 brides. Et en noir pailleté c'est un peu plus soft que mes anciennes crocs bleu turquoise. Genre si j'étais habillée comme là avec un t-shirt orange, ça faisait vraiment très bariolé. Là du coup des chaussures noires à paillettes ça passe avec n'importe quelle tenue. On passe au mois de mars, j'ai fait une petite commande sur le site de Beauté Privée. J'avais pris 6 produits dont 2 qui n'étaient pas pour moi. C'était 2 petits vernis à ongles que j'ai offert à ma maman pour son anniversaire. Et donc pour moi je me suis pris 4 produits. Il y en a un, il est dans la salle de bain, je ne vais pas aller le chercher, vous le montrer. C'est tout simplement une fleur de douche rose de la marque EcoTools. Et sinon je me suis pris un mascara de la marque Avril de couleur marron parce que je ne sais pas si vous le savez, si vous me suivez peut-être que vous le savez déjà, mais moi j'ai toujours 2 mascaras ouverts, un noir, un marron. Et du coup le mascara marron que j'ai actuellement, ça fait un petit temps qu'il est ouvert et j'en avais pas d'avance. Donc voilà, le prochain que je testerai ça sera celui-ci. Ensuite, malgré le grand stock de produits capillaires que j'ai, je me suis rendu compte que je n'avais plus de produits protecteurs de chaleur à mettre sur mes longueurs avant de me lisser les cheveux. Donc du coup, j'ai opté pour ce produit de la marque Chi ou Ki, je ne sais jamais comment ça se prononce. C'est un produit que j'avais déjà testé en miniature grâce à Birchbox peut-être. Et donc c'est la lotion de séchage Blow Dry Primer Lotion. C'est dans la gamme Tea Tree Oil, donc à l'huile d'arbre à thé. Et du coup c'est un produit qui hydrate, protège les cheveux des dégâts causés par la chaleur et l'environnement. Donc il faut appliquer une petite quantité de lotion dans les mains et répartir uniformément sur les cheveux humides. Et puis ensuite sécher au sèche-cheveux ou les lisser. Et du coup j'ai pas hésité à prendre ce produit parce que je l'avais déjà testé comme je l'ai dit et j'avais beaucoup aimé, même si je sais que c'est bourré de silicone. Moi j'applique ça juste sur mes longueurs, tant que ça touche pas mes racines ça ne me gêne pas. Et je trouve que ça fait vraiment de très beaux cheveux qui sont bien lisses, le lissage tient vraiment mieux, il n'y a pas de frisottis. Ça fait des cheveux tout doux, tout souples, tout brillants, ça les alourdit pas. Et le dernier produit que je me suis pris c'est de la marque Velleda. Et c'est le soin correcteur qui couvre et atténue les imperfections. Alors j'ai pas encore testé mais je pense que je vais pas tarder à l'entamer. Ils disent d'appliquer une fine couche directement sur les boutons ou les impuretés, estomper en tapotant et renouveler l'application dans la journée si nécessaire. Donc moi j'ai pris ça pour utiliser le matin. Alors je sais pas si ça correspond à ce que j'avais en tête, mais je pense que c'est un espèce de 2 en 1. En fait c'est un produit qui est peut-être un peu teinté et qui va du coup peut-être un petit peu en même temps de traiter les boutons, les camoufler. Oui c'est ça, c'est un produit qui est un petit peu teinté, donc à voir si ça permet de couvrir, d'apporter déjà une première base un petit peu couvrante avant de se maquiller, puis si ça traite en même temps les boutons, ça peut être sympa. Et mon dernier achat du mois de mars, c'est une boîte de gélules de levure de bière des laboratoires Juvamine. J'ai pris ça chez Leclerc. En général, j'achète ce genre de cure pendant les promos beauté parce que c'est toujours en promo les trucs là. Mais bon, là, il n'y avait pas de promo beauté, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, je crois d'ailleurs. Et j'avais envie de refaire une cure de ce produit. Ça fait un mois pile poil que je l'ai commencé. J'ai commencé ça le 21 mars, le jour du printemps. C'est une cure que j'avais déjà faite à l'automne dernier et peut-être même aussi à l'automne 2020, il me semble. Et je trouve que c'est quand même assez efficace. Donc là, du coup, ça fait déjà un mois. Donc
pour 30 jours. C'est une boîte qui contient 50 gélules, donc il me reste une vingtaine de jours. Il faut juste en prendre une par jour avec un grand verre d'eau. Et la levure de bière, c'est connu pour avoir des actions bénéfiques sur les cheveux, les ongles, la beauté, la santé de la peau. Et moi, il n'y a pas photo, je trouve que quand je fais cette cure, ma peau se porte vraiment mieux. J'ai toujours quand même ce souci de boutons un peu sur les mâchoires, mais c'est quand même moindre par rapport à d'habitude, je trouve. À chaque fois que je fais cette cure, je trouve que ça aide ma peau à mieux repartir. Et je trouve que sur les cheveux, ça fonctionne bien aussi. À chaque fois, j'ai l'impression qu'ils poussent un petit peu plus vite et puis qu'ils sont quand même un peu plus jolis. Donc voilà, j'aime bien faire ce genre de petite cure au printemps, à l'automne. C'est quand même très sympa et efficace. On arrive maintenant à mes achats du mois d'avril, toujours sur le site VP, anciennement vente privée. Il y avait une vente MAC et ben j'ai craqué, je me suis pris deux produits. Un pinceau, premier pinceau MAC, j'ai jamais testé, et c'est le 217S. Alors je ne sais plus, mais il me semble qu'il y a très longtemps, il y a plusieurs années, au tout début de la mode des chaînes YouTube beauté, il me semble que les filles ne juraient que par ce pinceau, le 217 de MAC, pour estomper les fards dans le creux de paupière. Je ne l'ai pas encore testé, mais je pense qu'il sera bien. En tout cas, il est super doux, les poils sont assez fluffy. Donc ouais, pour estomper, je pense que ça peut être vraiment pas mal. C'est vrai que moi, au niveau des pinceaux, j'ai pas des pinceaux qui coûtent très cher, enfin c'est pas des pinceaux de marque, il y a pas mal de trucs que j'avais trouvé genre chez Babou ou Jiffy, donc je verrai si je vois une différence du coup avec un pinceau de marque pro qui coûte un peu plus cher. Je l'ai payé 9,99 du coup sur vente privée. Et à la base, je crois que les pinceaux MAC, c'est une vingtaine d'euros l'unité, il me semble. Donc de toute façon, c'était à moitié prix, hein, je crois. Le deuxième produit, c'est pareil, 9,99 au lieu d'une vingtaine d'euros. Et c'est un rouge à lèvres dans la gamme des satins. Et ça sera mon premier rouge à lèvres MAC classique, hein, avec le fameux tube suppositoire. J'avais déjà un rouge à lèvres MAC, mais dans un packaging comme ça, avec un raisin de forme ronde. Donc j'avais pas encore testé les rouges à lèvres classiques, les très connus comme ça. L'odeur par contre est exactement la même, je pense que tous les rouges à lèvres MAC sentent comme ça sent le sucre vanillé, ça sent trop bon. Et donc dans la gamme des satins lipstick, moi j'ai opté pour la teinte qui s'appelle Verve et c'est un marron un peu froid je dirais, un marron avec une pointe un peu de prune violine. Je sais pas comment ça ressortira à la caméra, j'ai l'impression qu'on voit un marron assez chaud, mais non, c'est plus un marron qui tire sur le froid. Il y a plus une nuance un peu prune violette que rouge dedans. C'est assez foncé, mais c'est vrai que c'est le genre de couleur que j'ai pas trop. J'ai seulement un rouge à lèvres by Terry qui est d'une couleur marron. Et je trouve que c'est une teinte de rouge à lèvres qui me va plutôt pas mal. Donc bah ouais, j'ai eu envie d'agrandir un peu ma collection de rouge à lèvres dans ces tons-là. Et puis bah d'essayer un marron un peu plus froid. Je ne l'ai pas encore essayé sur mes lèvres, mais ouais, je pense qu'il sera pas mal et qu'il devrait me plaire. Et puis la texture, enfin la pigmentation, ouais, texture, ça a l'air vraiment très sympa, ça a l'air confortable. Donc voilà pour ce petit craquage chez MAC. Il ne me reste plus qu'à tester prochainement ces deux produits. Et on va maintenant passer à mes achats fringues. Chez Gémeaux, j'ai trouvé deux petits trucs qui étaient soldés, donc j'en ai vraiment eu pour pas cher, j'en ai eu pour 9 euros et quelques les deux articles. Donc un petit débardeur violet tout simple avec trois petits boutons à l'avant. Je sais pas si vous verrez, je pense que oui, l'effet du tissu un petit peu, ça fait pas des rayures, mais enfin, il y a des petits traits, je sais pas comment on appelle ce genre de tissu là, de matière. Mais je l'ai trouvé sympa. Il est assez près du corps, donc on peut le porter rentrer dans un jean ou un short pour l'été. Je pense que ça sera très sympa. Le prix de base c'était 7,99 € et il était à moins 50%, donc ça valait le coup. J'aime bien avoir des petits tops comme ça de couleurs uniques qui passent avec un peu tout pour l'été, c'est quand même très sympa. Et la deuxième chose que je me suis pris, c'est une ceinture. Je n'ai plus l'étiquette parce que je l'ai déjà portée une fois, c'était soldé aussi, je ne sais plus, peut-être à moins 30%. Et donc voilà, c'est une ceinture noire assez grosse avec une grosse boucle argentée. Et j'ai pris ça pour pouvoir accessoiriser avec mes robes pulls. Parce que ben, je me mets maintenant à porter un peu plus de robes. Et pour cintrer la taille, pour accessoiriser, je trouve que c'est sympa. J'avais pas vraiment de ceinture et des grosses ceintures comme ça, j'en avais pas du tout. Donc ouais, j'ai trouvé celle-ci assez chouette.
Et la dernière boutique où j'ai fait des achats, c'est une grande nouveauté pour moi. Je fais des achats maintenant chez Intersport parce que je me mets à faire du sport maintenant. Depuis le 1er mars, je me suis mis en tête de courir une fois par semaine. Chose que j'ai quasiment bien respectée jusqu'à maintenant. Il y a juste une semaine où je ne suis pas allée courir, mais bon, à la place, j'ai quand même fait pas mal de marches. Je fais ça avec l'application Adidas Running. Donc quand je sais que je vais marcher un petit peu ou que je vais courir, je mets l'application. Et du coup, pour bien continuer sur ma lancée et rester motivée, je me suis dit que m'offrir des petites pièces de sport sympas, et bah, ça aidera encore plus à vouloir continuer. Donc j'ai trouvé un haut Adidas rouge très échancré au niveau des aisselles, donc il faut mettre une brassière hein, parce que sinon forcément on voit tout. Mais pour courir du coup c'est sympa, vous avez les aisselles qui sont bien aérées on va dire. Je vous afficherai les prix à l'écran, mais ça aussi c'était soldé à moins 40%. Donc voilà, bah, ça valait le coup et puis je trouvais ce petit haut très sympa. Et du coup pour bien me motiver, vous ne me voyez plus désolée, pour bien rester motivée à courir, je me suis offert du coup des baskets pour courir parce que celles que j'avais, elles me convenaient pas trop en fait. Je trouvais qu'elles étaient un petit peu lourdes sur le pied et elles me filaient des ampoules aussi au niveau des talons. Du coup à chaque fois que j'allais courir il fallait que je mette des pansements sur mes talons sinon je me retrouvais avec des ampoules. Donc voilà, je me suis dit on va investir dans une bonne paire de chaussures pour courir et donc voilà, j'ai trouvé celle-ci de la marque ASICS qui était en promo à 40 € au lieu de 70, donc ça valait le coup. Elles sont vraiment très sympas avec la semelle blanche et puis l'effet rose et noir. Elles sont vraiment très bien, très confortables. Et beaucoup plus légère que l'autre paire de ASICS que j'avais avant. Et du coup je suis allée courir 2 fois avec pour l'instant. Et la dernière course que j'ai fait avant-hier, j'ai clairement vu la différence puisque j'ai réussi à courir la plus longue distance que j'ai jamais fait depuis que je me suis mise à courir. Et je l'ai fait en plus en moins de temps que d'habitude. Donc avoir des bonnes baskets, je pense que ça aide à courir plus vite, plus longtemps, enfin ça aide bien en tout cas. Donc voilà, je suis très contente de ces petites baskets, elles sont cool et du coup je vais rester motivée et continuer à courir une fois par semaine. Et suite à ces achats que j'ai fait chez Intersport avec la carte de fidélité au bout d'un certain montant ou nombre d'achats, j'en sais rien, on vous envoie, enfin on vous offre un bon d'achat. Et du coup, pas longtemps après que j'ai acheté les baskets et puis le petit haut Adidas, j'ai reçu un mail qui me disait que j'avais un bon de 20 € à utiliser avant la fin du mois d'avril. Donc du coup je me suis empressée d'utiliser ce bon et du coup j'ai utilisé ça sur le site d'Intersport parce que j'avais en tête de m'acheter des casquettes pour l'été. J'avais absolument aucune casquette ou aucun chapeau pour protéger ma tête l'été et puis aussi pour accessoiriser un peu mes tenues. Et on me dit souvent que j'ai une tête à chapeau en plus, donc voilà, je me suis dit que j'allais investir dans des casquettes et il y en avait une que j'avais repérée en boutique, elle était soldée sur le site d'Intersport et puis une deuxième aussi qui est très sympa et qui était aussi soldée, donc du coup voilà, je les ai prises toutes les deux sur le site et je les ai payées 12 € au lieu de 32 du coup, avec la réduction de 20 €, ça valait le coup. Donc voici les deux casquettes en question. Donc celle que j'avais déjà repérée, c'est une Puma rose clair avec le petit Puma comme ça sur le côté, elle est vraiment très sympa. J'adore ce petit rose pâle assez girly et puis comme j'ai des baskets Puma qui sont un peu de la même couleur et du coup ça matchera super bien. Et la deuxième casquette, donc c'est une casquette New York qui, alors je pensais qu'elle était rouge mais c'est un rouge qui tire un peu sur le rose, on va dire que c'est un peu framboise et le sigle New York il est en rose pastel et celle-ci elle est vraiment canon. J'adore cette couleur, c'est vitaminé, c'est fun et je vois très bien ça porter l'été avec un petit débardeur rouge, un short en jean, des petites baskets ou même des compensés, pourquoi pas. Et voilà, ça sera tout pour donc mes achats de ces 3 derniers mois. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout en tout cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quoi vous avez craqué vous dernièrement, je suis curieuse. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais tout plein de bisous. Ciao!